Alors, on commence. Viktorina. Mhm. Madame Gilina Svetlana, à vous la parole, chers amis. Bienvenue à cette rencontre en ligne apprendre la langue russe en Russie. Chaque année, la Maison russe euh, lance les propositions pour décrocher des bourses pour les citoyens français pour se rendre en Russie et apprendre la langue russe, qui reste l'une des matières la plus populaire et qui est donc le sujet de ce webinaire. Donc, passer en Russie en été ou toute une année scolaire avec une immersion complète dans l'ambiance de la vie d'étudiant, la vie culturelle, bien sûr, c'est quelque chose d'attrayant qui permet aussi d'améliorer la maîtrise de la langue. Aujourd'hui, vous allez voir les présentations des 4 universités russes qui restent les plus populaires parmi les étudiants français, mais en fait qui offrent des propositions beaucoup plus riches. 15 universités proposent des cours de russe très intéressants, de haute qualité, euh, qui sont aussi couvertes par les bourses gouvernementales. Et je passe la parole à Marina Ignatieva, qui sera notre modératrice. Merci. Alors, bonjour à tous. Je me présente. Je suis responsable des projets éducatifs et scientifiques au sein de la Maison Russe à Paris. Et également, je gère donc la sélection des candidatures pour les études en Russie dans le cadre des bourses gouvernementales. Effectivement, chaque année, la Russie octroie donc des bourses pour les étudiants étrangers qui souhaitent continuer leurs études en Russie ou bien étudier le russe en immersion. Nous avons choisi aujourd'hui le sujet de la langue russe, effectivement, parce que c'est le sujet le plus populaire parmi les candidats en France. Et donc, je tiens quand même néanmoins à préciser que le programme est destiné aux étudiants de tous les pays du monde et se réalise à travers les maisons russes, les centres culturels russes, dans les pays différents. Et inclut un large éventail de programmes, de cursus à tous les niveaux. Donc, à partir de licence jusqu'à doctorat en passant par master, ainsi que les cours de courte durée qui font partie de l'enseignement supplémentaire. Les sujets, les disciplines étudiées, enseignées sont tout à fait différentes, de la physique quantique à la langue russe. Cette année, donc, les étudiants français sont partis en Russie, dans les villes telles que Moscou, Saint-Pétersbourg, Kazan, Ekaterinbourg, Tumen, pour étudier la langue russe, les relations internationales, les sciences économiques et politiques, médecine, pédagogie, sciences d'ingénieurs et mathématiques. Et cela veut dire que le programme est maintenu, le programme des bourses est maintenu. Et je suis très contente d'annoncer aujourd'hui que nous attendons la date d'ouverture des inscriptions pour l'année prochaine à partir de lundi prochain. Donc, vous trouverez cette information sur notre site que je vais, dont l'adresse je vais taper dans le chat, avec toutes les pages qui sont consacrées aux études en Russie. La sélection, donc quand il s'agit, je vais maintenant donner un peu d'informations sur ce programme des bourses d'études. La sélection se fait en 2 étapes. La première étape se fait en France au niveau de l'ambassade et du centre culturel. Et la deuxième étape se fait déjà en Russie au niveau du ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur et des universités correspondantes. Chaque candidat peut choisir jusqu'à 6 universités. Cela ne concerne pas les cours de russe. Là, chaque programme correspond à une seule université. Alors, les délais prévus pour cette année, ce sera à partir de 19 décembre jusqu'à 19 février pour postuler pour la première étape. Ensuite, les candidats auront 1 mois pour compléter le dossier et ensuite, le 1er avril,
Malgré la date, ce sera pas une blague, ce sera très sérieux. Nous enverrons tous les dossiers des candidatures qui passeront la sélection à Moscou pour la sélection à la deuxième étape. Donc, l'ouverture du système informatique par le biais duquel nous effectuons les inscriptions, educationinrussia.com, sera ouvert à partir de la semaine prochaine. Et dans ce système, tous ceux qui souhaitent postuler pourront voir la liste donc, des programmes proposés et des universités concernées. La liste, comme j'ai dit, traditionnellement est très longue. Alors, aujourd'hui, notre rencontre est consacrée au sujet de l'apprentissage de la langue russe comme langue étrangère. Et vous verrez, donc juste maintenant, vous verrez les présentations des 4 universités. Nous les avons choisies parce que ce sont les universités les plus populaires parmi les étudiants français, en tout cas ces dernières années. Mais cela ne veut pas dire que ce sont les seuls que vous pouvez choisir. Donc, la proposition chaque année est très large. Il y a au moins 15-20 universités qui proposent les cours de russe. Donc, n'hésitez pas de venir nous consulter si vous hésitez quelle université choisir. Il faut le faire aussi en fonction de vos attentes de votre séjour linguistique ou de vos attentes du cursus diplômant. Aujourd'hui, nous parlerons non seulement des cours de russe de courte durée qui existent, donc vous allez voir, les universités vous en parleront. Nous parlons aussi des cursus en linguistique, des cursus diplômants en linguistique et pédagogie. Donc, en ce qui concerne la préparation des professeurs du russe langue étrangère, des traducteurs et des spécialistes en linguistique, en sciences linguistiques. Je vous invite à poser les questions. Vous pouvez le faire à travers le chat. Donc, merci de taper tout simplement le mot question et ensuite à qui vous l'adressez si vous savez. Si vous ne savez pas, alors ne l'écrivez pas, tout simplement question et ensuite formulez votre question. Après les présentations des universités, je les lirai. Au cas où votre question n'a pas été lue, n'a pas été prise en compte ou vous n'avez pas compris la réponse, n'hésitez pas à lever la main. Cette fonction existe dans le Zoom pour plus de précision. Alors, et maintenant, je suis très contente de passer la parole à l'Institut Pouchkine. Здравствуйте. Меня зовут Купцова Галина Николаевна. Bonjour, je m'appelle Kuptsova Galina. Je suis directrice du Centre de l'apprentissage du russe comme langue étrangère de l'Institut Pouchkine. Et c'est avec un grand plaisir que je tiens à vous présenter nos programmes dans le domaine de l'apprentissage de la langue russe comme langue étrangère. Donc, notre institut a déjà une longue histoire, plus de 50 ans. Nous nous chargeons de l'apprentissage, de la promotion de la langue et de la culture russe. Et donc maintenant, entrons plus en détail par rapport à nos programmes. Donc le premier bloc des programmes éducatifs que nous proposons, ce sont des programmes d'apprentissage de langue russe comme langue étrangère. Donc là, il s'agit d'un cursus. Le premier programme est un cours pratique de la langue russe pour les philologues. Donc ce programme est prévu pour une année. Donc on peut déposer sa candidature, on peut candidater. Après, la durée peut varier. Ça peut être 3, 5 ou 10 mois. Et ce programme est un cours intensif. Ça veut dire 192 heures par mois. Cela sous-entend 24 heures par semaine cours en classe avec un professeur et 24 heures travail autonome des étudiants. Le programme est très intéressant. Dans le cadre de ce programme, nous avons prévu différentes disciplines. Vous pouvez voir
la liste sur l'écran, le cours pratique de la langue russe, phonétique, russe des affaires, le russe moderne, et aussi des disciplines, disons, limitrophes. Ça veut dire la littérature, l'histoire de la culture russe, la civilisation, la langue des médias. Et il y a des exigences par rapport au niveau de la maîtrise de la langue russe pour se candidater. Il s'agit du niveau B2 comme niveau minimal. Nous proposons aussi un autre programme avec une bourse qui s'appelle La langue russe et la culture de la Russie. Donc, ce programme cible les spécialistes en culture russe, ceux qui s'intéressent à la culture russe, et à part le cours pratique de la langue russe, le programme propose des disciplines telles que l'histoire de la culture russe, la langue des médias, l'analyse d'un texte littéraire et la civilisation. Le programme est aussi intensif, très intéressant. Il y a toujours beaucoup de candidats pour ce programme-là. Depuis plusieurs années, l'un des programmes emblématiques de notre institut, c'est le programme de l'école d'été. Ces programmes sont prévus pour 1 mois ou 2 mois. Ça veut dire quand vous allez candidater, vous pouvez choisir la durée qui vous intéresse. Ce programme est aussi intensif et prévoit donc beaucoup de cours de langue russe pratique. Et un autre moment intéressant, c'est le volet culturel. Parce que nous proposons par exemple des cours spécialisés de la culture russe. Il s'agit de la danse, les chansons. Et il y a aussi un club de ciné. Il y a aussi des voyages culturels, des visites guidées culturelles. Comme ce programme est prévu pour la période d'été, c'est une belle occasion non seulement d'améliorer sa maîtrise de la langue russe, mais aussi de se familiariser avec notre pays, notre capitale, parce que l'Institut Pouchkine se trouve à Moscou. Ensuite, bon, l'Institut offre aussi tout un éventail de programmes à base commerciale. Vous n'en voyez que quelques-uns sur l'écran, parmi une très longue liste. Bien sûr, il y a des cours pratiques de la langue russe comme langue étrangère. Il y a des cours le matin, dans la journée ou le soir, plus intensifs, moins intensifs, quel que soit le format. Ça peut être à distance ou en présentiel, individuel, des cours individuels ou en groupe. Donc, vous êtes toujours bienvenus, quel que soit le format que vous allez choisir. Ensuite, en nouveau programme, il y a aussi une école d'hiver. Il s'agit d'un cours pratique de la langue russe. Ça, c'est l'un des volets couverts par l'école. Et ensuite, il y a aussi la langue du business. L'école sera lancée en janvier 2023. Et si donc le programme est sollicité dans l'avenir, nous allons poursuivre et copier cette expérience et peut-être aussi prévoir des bourses. Donc, nous vous invitons aussi à vous inscrire à venir étudier dans le cadre de cette école d'hiver. Ensuite, l'Institut Pouchkine peut aussi vous aider en fait à vous acquitter de n'importe quelle tâche et d'atteindre n'importe quel objectif quant à l'apprentissage de la langue russe. Quel que soit votre domaine professionnel, économie, gaz, pétrole, hôtellerie, économie, nous avons des programmes spécialisés de la langue russe. Et il y a également des cours qui vous permettent de vous entraîner pour passer des tests. Ces examens sont passés à l'Institut. Il y a aussi la possibilité de les passer en ligne. Donc, je
je vous invite à aller vers notre site. Il y a toutes les informations disponibles là-dessus. Ensuite, nous avons également des programmes d'enseignement supérieur et il y a également des bourses qui sont prévues. Donc, d'abord, il y a des programmes de licence, filière philologie avec 4 ans, euh, comme la durée. Donc, le profil, c'est la philologie russe et le niveau, encore une fois, le niveau minimal de la maîtrise de la langue russe, c'est B2. La même filière philologie est également prévue au niveau master avec la durée de 2 ans. Donc, les programmes sont plus nombreux. La langue étrangère et la communication interculturelle, la langue russe dans le milieu multiculturel, la littérature russe dans un monde polylingue et le russe des médias. Donc, si votre amour pour la langue russe, ça vous parle, nous vous invitons donc à choisir l'un de ces programmes de master. Et pour la filière linguistique, donc nous avons un programme, la linguistique générale et typologique et leur application dans le domaine des sciences linguistiques au niveau de master. En outre, l'Institut Pouchkine forme les enseignants de la langue russe comme langue étrangère pour travailler à l'étranger. Nous proposons des programmes dans le cadre des bourses de gouvernement. Il s'agit des programmes langue russe étrangère et les méthodes d'enseignement. La durée, c'est 10 mois avec plus de 1000 heures académiques. Le programme couvre, donc inclut les cours de langue russe et aussi la méthodologie d'enseignement. Il y a des étudiants de différents pays qui viennent s'inscrire à ce programme. Il est aussi très populaire, très sollicité. Et ensuite, en été, nous proposons aussi une école d'été, la langue russe, langue étrangère et les méthodes d'enseignement pour tous ceux qui veulent améliorer leurs compétences professionnelles dans le domaine d'enseignement du russe. Donc, pour les enseignants, pour les professeurs qui travaillent à l'étranger, ça peut se faire en présentiel ou à distance. Vous êtes toujours les bienvenus. Donc, en hiver, nous avons une école d'hiver, le russe, langue étrangère, les savoir-faire de l'enseignement. Et il n'y a que 2 semaines de cours, mais le programme inclut plusieurs modules qui sont proposés à votre choix, avec un accent particulier sur les tendances actuelles de l'enseignement du russe langue étrangère, avec toutes les nouveautés qui apparaissent dans notre domaine professionnel. Nous avons les étudiants venant de plus de 55 pays du monde. Nous avons aussi une large programme extrascolaire avec des cours spécialisés. Nous avons par exemple les cours de danse, de musique, nous avons un ciné-club, des cours sportifs. Et pour ce qui est notre résidence universitaire, notre dortoir, en fait, c'est le même bâtiment avec l'Institut. Ça veut dire pas besoin de mettre votre manteau pour vous rendre dans votre chambre. Dans le dortoir, il y a des chambres, il y a aussi des salles de bain, il y a des cuisines. En fait, c'est tout en campus. Les prix sont tout à fait abordables et en fait, c'est une bonne occasion, encore une fois, pour communiquer avec les étudiants russes. Ça veut dire aussi pratiquer la langue russe parlée et juste sympathiser avec les Russes et avec les étudiants venant d'autres pays. Chers collègues, merci de votre attention. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci. Merci, Galina. Là, nous allons passer à notre prochain intervenant et je passe la parole à Natalia Makshantseva de l'Institut de la langue russe de Nijni Novgorod, Dobrolubov.
Chers étudiants, à votre attention, nous proposons des programmes qui existent à l'Université de la langue russe auprès de l'Université linguistique d'Obrolubov de Nijni Novgorod. Tout d'abord, je souhaiterais attirer votre attention où se trouve où se trouve notre université. C'est Nijni Novgorod, ancien Gorki. C'est une ancienne ville. L'année dernière, Nijni Novgorod a fêté ses 800 ans. Il a été fondé en 1221. C'est une très belle ville. Ce sont les deux fleuves, Oka et Volga, sont en confluence. Et la Volga, c'est l'une des plus belles fleuves en Europe. La ville se trouve dans les montagnes. Et tout le monde qui a visité notre ville a bien évidemment admiré sa beauté et sa position géographique qui est inédite. Par exemple, le artiste peintre Ilya Repin, il a cité que c'est la ville somptueusement située à l'est de la ville a tourné nos esprits et nous a bouleversés. C'est un espace avec des traditions bien riches, avec une vie culturelle également très riche, son histoire aussi. Bien évidemment, la ville est liée au nom de Menine Pojarski, le moment de peuple qui a joué un rôle important. C'est l'histoire, l'époque de 1612 et la partie russe a été libérée des intervenants de Pologne grâce à Krozma Minin. C'est un nom très important pour la culture et l'histoire russe parce que son nom est lié à beaucoup de situations et beaucoup d'événements. Par exemple, la journée de l'unité des peuples que l'on célèbre le 4 novembre. C'est bien évidemment le patriotisme, le concept de l'unité. C'est la ville, ce n'est pas uniquement l'ancienne ville, elle est bien contemporaine. C'est une très belle combinaison de modernité avec son côté ancien et dans la ville, il y a plus de 2000 habitants. L'université de Nijni Novgorod Nobrolubov fête ses 105 ans cette année. Dès son existence, dès sa création, il n'y avait que des cours des langues étrangères. Notre université a été considérée comme une université qui rapproche et qui fait rapprocher les langues et la culture du monde entier. Et bien évidemment, cette approche se développe. Aujourd'hui, notre université abrite 16 centres culturels et éducatifs, dont le centre japonais, italien, espagnol, turc. Nous avons bien évidemment des natifs qui donnent des cours de langue, le serbe, polonais, l'hongrois. Et les étudiants ont l'occasion d'apprendre 16 langues étrangères, 2 langues étrangères de leur choix. Et une langue étrangère est obligatoire à être étudiée. Par exemple, nous avons un programme où vous pouvez cumuler la langue arabe, par exemple, et la langue anglaise. Et puis, la troisième langue, c'est à votre choix. Selon sa structure, notre université comporte l'école des linguistiques et des psychologies, l'autre école des relations internationales et de la politique mondiale, notre école de traduction et l'autre école des sciences sociales, 3 instituts, l'Institut de la langue russe, l'Institut de l'enseignement à distance et l'Institut de formation continue. Nous avons un espace multiculturel avec les étudiants qui sont prêts à communiquer et à s'échanger avec les représentants d'autres cultures. En ce qui concerne nos dortoirs, on propose 2 sites universitaires à ces dortoirs, l'un qui se trouve tout à côté de l'université, en plein centre-ville. Là, vous pouvez voir les photos des chambres qui sont proposées. Nous avons 1000 places pour héberger des étudiants étrangers.
Le prix s'élève entre 3 000 et 100 000 roubles par mois. Tout dépend du niveau de confort de la chambre, de telle ou telle chambre. Notre université, notamment l'Institut de la langue russe, qui fonctionne depuis 2017, ou fonctionne depuis 2017, la faculté préparatoire. Il propose des formations comme des formations payées ainsi que par bourse gouvernementale. Il y a 3 domaines, 3 filières, filière humanitaire, filière technique et filière médico-biologique. Selon le nombre d'heures, l'option classique, il s'agit de 1008 heures, dont 800 sont prévues pour l'apprentissage de la langue russe au premier et au deuxième semestre. Et il existe une option de 650 heures. D'habitude, ce sont les personnes qui pensent après à passer leurs examens aux universités de médecine choisissent cette option. Il y a des filières, par exemple humanitaires, où ils étudient la langue russe, la littérature, sociologie et l'histoire russe. Sur le profil médico-biologique, ce sont la chimie, biologie, physique, avec notre accord avec l'Académie de médecine. Et bien évidemment, ce sont des enseignants de l'Académie qui sont invités à donner des cours. Et pour le profil technique et ingénieur, ce sont le physique, les mathématiques, les informatiques, à part la langue russe, la chimie aussi, sont enseignés. Donc, les étudiants peuvent choisir eux-mêmes leur matière. C'est pour ça la faculté préparatoire et c'est leur premier pas pour la future profession. L'adaptation culturelle et linguistique est bien évidemment mise bien évidemment en lumière. Il y a 25 heures qui fait partie des plans pédagogiques selon toutes les filières, dans toutes les filières. Il y a par exemple la faculté préparatoire numérique, donc à distance. Il y a également la faculté préparatoire en présentiel et il y a une faculté préparatoire mixte. Par exemple, si vous attendez encore votre invitation, votre visa, vous commencez en ligne et puis dès que l'étudiant arrive, elle peut continuer après en ligne. Excusez-moi, il vous reste 2 minutes. Les cours de la langue russe. Là, vous voyez des cours langue russe, culture de Russie, RLE, cours de correction en langue russe, les écoles d'été, écoles internationales, les écoles d'hiver et les écoles d'été. L'hiver à la russe, l'été à la russe. Il n'y a pas que le programme académique qui vous propose des formations différentes selon votre niveau de langue, mais également on propose un programme culturel qui est comme un appui aux cours de formation principaux. C'est par exemple la Russie en miniature où les étudiants peuvent prendre connaissance des traditions russes. Dans les programmes principaux, on trouve également la philologie appliquée, accès à la préparation des philologues, des spécialistes philologues qui sont hautement qualifiés dans le domaine de la langue anglaise, russe, capables de mener une activité pédagogique et scientifique et acquérir une compétence nécessaire. D'habitude, l'apprentissage s'effectue en langue anglaise et puis un grand nombre d'heures est destiné à la langue la russe comme langue d'apprentissage. Et puis, je parle 2 minutes des activités extrascolaires. On a un grand festival dans ce grand monde. C'est notre festival prestigieux de renom. Il a été reconnu comme la meilleure pratique par le ministère
des sciences d'éducation. Et ce festival a accueilli des représentants de plus de 50 pays. Maintenant, nous avons un programme conjoint avec le Front populaire pan-russe, les bénévoles de la langue russe. Et bien évidemment, nous proposons beaucoup d'événements interactifs parce que l'Université de la langue russe est un espace unique où vous pouvez avoir l'occasion de parler avec des représentants de cultures différentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nathalie Veniaminovna. Et maintenant, je souhaiterais passer la parole à l'Université pédagogique Herzen. Et moi, je souhaiterais passer la parole à Oksana Tchoukaeva, directrice de la Maison russe, c'est la faculté préparatoire pour les étrangers. Bonjour, chers amis, chers collègues. Je tiens à vous saluer de Saint-Pétersbourg enneigé, de l'Université pédagogique d'État de Russie à Herzen. Je souhaiterais proposer tout d'abord de regarder un peu sur notre université pédagogique Herzen. C'est l'une des plus anciennes universités de Russie. Elle a été fondée à la fin du XVIIIe siècle. Et cette année, nous avons célébré le 225e anniversaire de notre université. Aujourd'hui, l'université Herzen, c'est l'une des universités, des centres éducatifs qui comportent les traditions de l'université pédagogique ainsi que les traditions classiques d'enseignement. Il y a des initiatives créatives des enseignants. Leurs étudiants font de cette université le centre de vulgarisation scientifique et culturelle. Je tiens à souligner que le campus principal de l'université se trouve au centre historique, dans le centre historique de Saint-Pétersbourg, presque au milieu, en plein centre-ville. Et beaucoup de musées, bibliothèques, théâtres, centres culturels, tout se trouve à proximité du campus principal. Je tiens également à mettre en lumière que le bâtiment historique est inscrit dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est également comme l'université sous le ciel ouvert qui rend notre université encore plus attractive et intéressante pour les étudiants. Notre université réalise beaucoup de programmes dans des filières absolument différentes. Il y a 7 facultés, 16 instituts, plus de 500 programmes principaux en master et en licence et plus de 300 programmes de formation complémentaire. Bien évidemment, le capital intellectuel de notre université se fait grâce à nos enseignants hautement compétents qui font pas uniquement l'activité pédagogique et éducative, mais également la promotion, la vulgarisation et des activités pédagogiques éducatives extrascolaires. Donc, pour nos étudiants, il y a plus de 18 000 étudiants et doctorants, et dont plus de 3 000 sont des étudiants étrangers. L'université occupe une place dans le classement international en tant qu'université avec beaucoup d'étudiants étrangers, et ce classement s'appelle QS World University Rankings. Aujourd'hui, je propose de vous mettre en lumière les programmes dédiés aux Russes langue étrangère qui sont accessibles aux étudiants étrangers grâce à la bourse gouvernementale de la Fédération de Russie. Ces programmes sont réalisés à la faculté préparatoire et à l'Institut du russe langue étrangère. Je commence par les programmes d'enseignement complémentaire. À la faculté préparatoire, nous
Le programme RLE pour le profil humanitaire est réalisé selon la tradition de notre université. Parmi les étudiants étrangers, les instituts les plus populaires sont l'Institut de musique, de théâtre et de chorégraphie, l'Institut de l'art peinture, l'Institut de langues étrangères et l'Institut du russe comme langue étrangère. Pour cette raison, le programme d'enseignement préparatoire, de formation préparatoire, est bien évidemment destiné à ceux qui ont choisi le profil humanitaire en sciences sociales. C'est bien évidemment la base nécessaire linguistique qui sera nécessaire pour faire des études après notre université. Ce programme peut être réalisé en présentiel ainsi qu'à distance. Ça prévoit 42 semaines d'études avec des vacances d'hiver et vacances d'été. Les cours sont dispensés de manière assez intensive, 24 heures par semaine. Les groupes se composent de 10 à 15 personnes, 15 personnes maximum, même 10. Le minimum requis pour ce programme, on commence par le niveau A0, donc tous les débutants qui n'ont jamais appris la langue russe. Le programme le plus prisé, c'est le cours intensif du russe comme langue étrangère. On peut faire des études d'un semestre à deux. Il y a également, les cours sont dispensés également de manière intensive. C'est 20 heures par semaine et c'est pour ceux dont l'activité est les langues russes. Les auditeurs, ils apprennent, ils améliorent leurs compétences en langue russe nécessaires pour évoluer dans un environnement culturel, social et linguistique. Pour ce programme-là, le niveau minimum requis est A2. Et le niveau de fin d'études, c'est plutôt C1, B2, C1. Les cours pendant les cours pratiques du russe comme langue étrangère, les étudiants étudient l'histoire de la linguistique culturelle, études linguistiques régionales, vocabulaire, formation, vocabulaire des médias, etc. Dans le cadre de la bourse gouvernementale, nous proposons également des programmes de courte durée que l'on appelle les écoles d'été. La durée des programmes s'élève d'1 mois à 3 mois. Ces programmes sont prévus aux personnes qui maîtrisent déjà un peu la langue russe, au niveau élémentaire un peu plus, et qui souhaitent améliorer leurs connaissances et leurs compétences de communication. L'Institut propose également 4 programmes d'enseignement général. Ces programmes se réalisent à la base de l'Institut des Russes comme langues étrangères. Il y a 2 programmes en linguistique et 2 programmes en enseignement pédagogique. En linguistique, il y a un programme de licence intitulé Théorie et méthode d'enseignement de langue et culture étrangère et la communication interculturelle. La durée d'études s'élève à 4 ans. La langue, le niveau de langue, le niveau de maîtrise de langue est B1. Les disciplines, c'est l'enseignement en pratique de la première langue vivante étudiée, les principes, les approches pour les études de la langue russe. Après, vous pourrez voir sur ce slide les cours et les disciplines. Il y a 3 programmes proposés en master, dont 2 programmes en formation pédagogique, c'est RLE et les méthodes d'enseignement de RLE. La durée d'études en master s'élève à 2 ans. Il y a également l'enseignement en présentiel et l'enseignement à distance.
Le niveau requis de maîtrise de la langue du russe est à B2. Les programmes de master sont visés aux personnes qui vont s'impliquer dans l'enseignement, la pédagogie ou les méthodes d'enseignement de la langue. Voici le russe comme langue étrangère, méthode d'enseignement. Je voudrais évoquer également le fait que tous les étudiants peuvent effectuer leurs recherches également au sein de la faculté de russe de langue étrangère et la méthode de son enseignement. Ils peuvent prendre part aux conférences, aux tables rondes. Tous les étudiants de l'Institut de RLE font leur stage à la faculté préparatoire dans les groupes des étudiants auditeurs qui font leurs études à la faculté des langues étrangères. Madame Tchokaeva, vous n'avez presque plus de temps, donc je parle très vite des dortoirs. Oui, bien évidemment, dans les résidences universitaires, il y a des places. Il y a à peu près 2000 places dans nos dortoirs. Puis 2-3 personnes par chambre peuvent être hébergées et le loyer s'élève à 2000 roubles. Tous les étudiants ont programme de formation générale ou complémentaire ont leur carte d'étudiant qui propose des avantages sociaux, par exemple sur le transport ou dans les musées. Pour l'activité extrascolaire, les étudiants sont toujours impliqués dans les événements culturels ou ils les organisent eux-mêmes. Il y a le centre culturel qui existe au sein de l'université, qui organise des festivals, des spectacles. Il y a des ateliers, il y a des ensembles musicaux, il y a une chorale, il y a un théâtre d'étudiants. Bien évidemment, il y a un club de discussion et un ciné-club. Il y a beaucoup d'ateliers sportifs, des cours sportifs. Notre université nous organise également beaucoup d'événements sportifs, des Olympiades. Et bien évidemment, tous les étudiants, peu importe leur cursus, sont impliqués dans la vie sportive de l'université également. Oui, beaucoup d'étudiants voient les avantages de faire leurs études à l'université Herzen. Soyez bienvenus à Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'Université Herzen. Et donc, nous passons à notre dernier intervenant parmi les universités et je passe la parole à l'Institut linguistique d'État de Moscou. Marina Karpova, qui est donc vice-directrice de l'Institut des programmes d'enseignement internationaux, et Nikita Kocharian, qui fait partie donc du département international. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, tout à fait, merci. Très bien. Comme ça, vous voyez la présentation? OK. Bonjour. Donc, nous représentons l'Université linguistique d'État de Moscou, qui compte aussi parmi les plus anciennes de la ville de Moscou, qui est située en plein centre, en quelques minutes du Kremlin. L'université avec un héritage très riche. Nous représentons 3 blocs de programmes qui sont partagés par le niveau de compétence. Premier bloc, les cours de courte durée dans le cadre des bourses. L'école d'été qui débute le 26 juin avec une durée qui peut varier de 2 à 8 semaines. Donc, l'avantage, c'est que les étudiants peuvent venir à tout moment et choisir la durée qu'ils préfèrent. Donc, le programme comprend 18 heures académiques par semaine. Donc, deuxième programme semestriel, c'est l'enseignement donc aussi du langue russe étrangère. Ça peut être le semestre d'été ou le semestre d'hiver. Le nombre d'heures, donc c'est aussi 18 heures académiques par semaine, 324 heures en cours.
Et deuxième option, qui débute en février, 720 heures académiques au total, dont 360 en salle de cours. Et le cours de langue russe, pareil, 18 heures académiques par semaine. Ici, donc, il s'agit d'un programme plus approfondi, le troisième programme, qui est prévu pour une année académique, donc qui commence en septembre et qui se termine en juin. Il y a aussi une répartition par niveau. Les cours commencent le 1er septembre, plus de 1000 heures, dont 648 en salle de cours, avec aussi donc au moins 18 heures académiques de langue russe par semaine. Donc, deuxième volet, il s'agit de la formation des professeurs de russe langue étrangère, licence linguistique. Le nom du programme, c'est Théorie et méthode d'enseignement de langue étrangère et de russe langue étrangère, qui forment donc des diplômés qui maîtrisent en fait 3 langues étrangères, 2 langues européennes ou non, et puis le langue russe. Donc, le niveau de russe requis, c'est B2. Parmi les combinaisons de langues étrangères, ça peut être anglais-espagnol ou anglais et langue vietnamienne. Dans le cadre de ce programme, il y a aussi donc un programme en cursus de master linguistique, l'enseignement de langue russe, pareil, qui prévoit de langues étrangères. Ce programme prévoit un requis B2 ou C1 et les combinaisons, c'est anglais-français ou anglais-turc, anglais-espagnol ou anglais-allemand. En fait, d'autres combinaisons sont aussi envisageables. Madame Karpova, est-ce que vous parlez un petit peu plus près du micro? Parce que je me fais des soucis pour nos interprètes. Et aussi les programmes prévus pour les enseignants, théorie et méthode d'enseignement de russe langue étrangère. Le programme débute le 19 juin. Le programme dure 2 semaines. À la fin du programme, nous délivrons des certificats. Dans l'avenir, il s'agira probablement d'un diplôme de mise à niveau ou amélioration professionnelle. Voilà, là, tous les programmes ont été couverts par les bourses. Il y a donc des bourses. Bonjour. Moi, je pense que je vais parler français. Et du coup, je vais parler rapidement un peu de notre université, de notre résidence et aussi des programmes payants de langue russe. Quelques mots sur... Je vais tout vraiment dire quelques mots sur... Excusez-moi, je vais juste étendre le son par ici. Je vais dire tout brièvement quelques mots sur notre institution. Notre bâtiment est un monument historique qui se trouve au cœur de la ville. Chez nous, on enseigne plus de 30 langues étrangères, y compris, bien sûr, le russe, langues étrangères, et le français. Nous avons 100 facultés et 8 instituts, 23 centres culturels et scientifiques, et nous collaborons avec plus de 150 partenaires dans le monde. Bien sûr, à Stojanka, nous avons tous les équipements qui sont toujours disponibles aux étudiants étrangers. Sont des bibliothèques, salles de lecture, salles de sport, gym, cafétéria, la cantine, etc. Puis, le point qui me semble très important pour des étudiants étrangers, c'est la résidence universitaire, bien sûr. Nous avons 460 logements et notre résidence se trouve à côté du bâtiment principal. Cela prend moins de 10 minutes à pied pour se rendre à l'université. En
en ce qui concerne des équipements, ce sont des équipements privatifs à deux chambres. Ce sont des chambres pour deux ou pour trois personnes. C'est le lavabo, la douche et le WC. Et la cuisine et la buanderie sont des équipements collectifs qui se trouvent à l'étage. Enfin, je vais parler des cours de russe langues étrangères et et divers. Langue russe et culture, ce sont des programmes payants. D'abord, ce sont des cours de russe langues étrangères. Ils sont pour le niveau même élémentaire. Cela comprend 12 heures académiques par semaine au minimum. Cela coûte 500 roubles pour une heure académique. Et bien sûr, notre résidence est aussi disponible si vous voulez suivre ce programme. Notre université vous offre l'invitation pour le visa, l'enregistrement dans la résidence et bien sûr le certificat en fin des cours. En plus, nous avons une école d'été d'hiver présentielle ou en ligne. C'est aussi pour le niveau élémentaire ou pour le niveau avancé, comme vous voulez. Cela comprend 60 ou 40 heures académiques pendant 2 ou 3 semaines de cours. La résidence est aussi disponible. Et ici, vous recevrez l'accès à nos activités culturelles comme des excursions, d'événements sportifs, etc. Et enfin, Marina Garpova vous comptera de la vie culturelle et de l'adaptation étudiants internationaux à l'université linguistique. Alors, en ce qui concerne notre vie culturelle, nous avons beaucoup de centres, beaucoup de sections sportives. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. L'un des événements les plus importants, c'est le festival annuel des cultures qui regroupe donc, qui rassemble non seulement les étudiants étrangers, mais aussi les étudiants russes qui apprennent les langues étrangères. C'est un programme culturel et culinaire d'ailleurs très riche, un festival d'envergure vraiment. À part ça, nous organisons les journées de chaque culture. Ce sont les étudiants même qui les préparent. Nous, par exemple, célébrons la fête de Nowruz parce que nous avons parmi nos étudiants les représentants de plus de 80 pays, alors nous appuyons toutes les initiatives culturelles. Nos étudiants participent activement à la vie internationale, non seulement de notre université, mais de la Russie plus généralement, parce que nous envoyons nos représentants, dont les étudiants étrangers, aux forums internationaux majeurs, comme aujourd'hui par exemple, le forum qui s'appelle le Pas en avant, à l'Université de l'Amitié des Peuples. À part ça, nous avons plusieurs théâtres au sein de notre université. Et un autre événement sportif important, il s'agit de la compétition parmi les étudiants. Et notre faculté, nos étudiants étrangers y participent, bien évidemment. Il s'agit de la Coupe du recteur, c'est le nom de cette compétition. L'année dernière, les étrangers se sont classés en deuxième place en laissant la première place qu'à notre département militaire. Et ensuite, en été, mais aussi tout au long de l'année
académique, bien sûr, nous essayons de familiariser nos étudiants à la culture, à l'histoire du pays, parce que ce sont bien évidemment des choses très liées. Un autre événement intéressant, quand les étudiants étrangers arrivent à notre université le 1er septembre, il s'agit d'une sorte d'initiation pour donc les étudiants étrangers. Alors, je pense que nous avons épuisé notre temps. Oui, merci pour votre attention. Et je vous propose donc à passer à notre point de l'agenda suivant et je tiens à donner la parole à Alexis Désiré, donc l'étudiant qui l'année dernière a fait ses études à Moscou. Je ne vais pas dire dans quel... Donc, si tu peux partager un petit peu ton expérience. Moi, je m'appelle Alexis Désiré, j'ai 23 ans et j'ai étudié donc l'année 2021-2022 à Moscou, à l'université MPGU, donc Pédagogique Université, donc l'université pédagogique d'État de Moscou. Donc, j'y ai été pour une durée donc, de 7 mois, parce que je suis parti un peu plus tard, mais c'était pour une durée donc, de septembre à juillet à peu près. Et donc, j'ai étudié le programme qui s'intitule le russe comme langue étrangère, tout le long de ce séjour-là, avec à la fin l'obtention du niveau B1. Donc, en quoi consistait le programme? Comme vous l'avez compris, c'était vraiment donc, se concentrer sur la langue russe, sur l'apprentissage de la langue russe. Au départ, forcément, c'était beaucoup de conjugaison. Et après, dès qu'on a commencé à avoir un certain niveau, on a commencé à aborder des sujets sur l'histoire, la géographie, le cinéma, la musique, et j'en passe, bien entendu. Et c'était vraiment, vraiment très intéressant. C'était à la fois, je dirais, intense et intéressant. On avait 5 heures de cours par jour du lundi au vendredi. Et après, le reste de la semaine, donc le samedi, dimanche, on était libre. Et après, on avait bien entendu des devoirs à faire à la maison. Mais c'était de façon raisonnable, c'est-à-dire que si on s'y prenait bien, on avait du temps aussi pour pouvoir faire ses loisirs, pour pouvoir visiter. J'ai eu l'occasion, moi personnellement, de visiter la Russie à côté de ça, en long, en large et en travers. J'ai d'ailleurs créé une chaîne YouTube pour ceux qui sont intéressés qui s'appelle Alexis en Russie. Alexis Vrassi, où en fait je montre un peu mes différentes découvertes, que ce soit au niveau des études, au niveau des voyages que j'ai pu faire. Donc si certains sont intéressés, je voyais aussi certaines questions dans les commentaires concernant les visas, concernant toutes ces choses qu'on peut avoir à faire quand on arrive sur place. Donc si certains sont intéressés, je peux bien entendu aussi les aider, leur donner quelques pistes. Voilà, tout simplement. Спасибо большое. Merci beaucoup. Merci Alexis. Vous avez participé. Si vous voulez, si vous avez une question, eh ben, je vous laisse poser cette première question, si vous en avez. Oui, alors moi j'avais une question personnelle, notamment j'aimerais notamment moi m'axer vers le métier de la traduction et pour cela j'aimerais pouvoir potentiellement continuer les études sur place en Russie. Et en fait j'aurais voulu savoir quelle université serait la plus appropriée pour cela. Pour la traduction ou pour être interprète, parce que je sais que notamment pour les Russes, il y a des études en russe pour devenir interprète ou traducteur, mais est-ce qu'il y a justement une formation pour les étudiants étrangers, par exemple les Français, qui voudraient apprendre le russe, donc en licence et après potentiellement en master, et qui en même temps aimeraient se lancer donc, dans la traduction russe, mais aussi anglaise, avec le français comme langue, moi, ma langue native en l'occurrence. Donc je voulais savoir s'il y avait des possibilités sur ce coup-là. Merci beaucoup. Alors, est-ce que... Я буду говорить по-русски. Alors là, je commence à parler le russe. Alors, si quelqu'un des universités peut-être peut déjà répondre à cette question. Alors, si nous avons un étudiant français, quel programme serait le mieux adapté pour lui pour devenir un interprète, disons du français ou de l'anglais vers le russe? Est-ce que vous pouvez proposer quelque chose de ce genre? Je veux dire le programme de master, surtout ça, non? C'est ça, master, mais s'il faut avant faire peut-être quelques années de licence avant, parce que je sais que des fois, il faut un certain niveau, par exemple niveau B2 ou niveau C1. Moi, par exemple, j'ai un niveau B1, donc je ne sais pas si on peut directement en B1 être en master, par exemple. C'est pour ça.
L'université Dobrolubov peut proposer un tel programme. Nous avons une faculté de traduction et d'interprétariat avec un riche héritage, une longue histoire avec l'anglais, le français, l'allemand comme langue principale. Et donc, ce qui vous intéresse, je pense que effectivement notre faculté de traduction sera capable de vous le proposer. Je vais laisser tous les contacts à Marina. Merci. Oui, et pour ajouter aussi quelques mots, l'université Herzen a aussi la haute école de traduction et d'interprétation et aussi il y a l'Institut des langues étrangères. Alors la question c'est en fait le niveau. Quel niveau? Oui, bien sûr, il faut atteindre au moins le niveau C1 et ensuite donc se candidater. Cela veut dire on peut d'abord passer des cours préparatoires, c'est ça? Donc commencer par la faculté préparatoire. Effectivement, oui, nous disposons des cours pour C1. Une post-fac, une année préparatoire, avant d'aller, par exemple. D'accord. Mais cette fois, vous choisissez, vous n'êtes pas de débutant, vous êtes déjà classé à B1, donc encore une année qui vous permet d'atteindre le niveau. Oui, voilà, vous allez commencer à partir de votre niveau, qui est B2. Et ensuite, vous pouvez voilà, déposer votre candidature pour la faculté de traduction. Comme, je sais pas, Moscou, ou est-ce qu'il y aurait, c'est surtout accès à Saint-Pétersbourg? Alors, nous sommes chargés, on va dire, nous, on est à Saint-Pétersbourg, mais sinon, bien sûr, il y a d'autres écoles. C'est la réponse de l'Université linguistique de Nice et la réponse de l'Institut pédagogique Herzen. Il y aura peut-être d'autres. Hein. D'accord, ok, très bien. Ça marche. Merci beaucoup, en tout cas. Alors, bon, merci beaucoup, Alexis. On passe aux autres questions. Il y avait donc la première question que nous avons reçue. Existe-t-il... Я буду говорить по-русски лучше. Итак, первый вопрос. Alors, je vais plutôt parler russe. La première question, y a-t-il des programmes de courte durée en moins de mois pour des personnes en activité professionnelle? Alors, est-ce qu'il y a des programmes courts, des cours de courte durée, disons spécialisés pour certains professionnels, par exemple, pendant des vacances d'été, pourquoi pas? Oui, l'université Dobrolubov propose de tels programmes qui s'appellent la langue russe des affaires, donc langue russe pour les entrepreneurs, pour les hommes d'affaires, qui durent d'un mois jusqu'à 3 mois en fonction donc de vos préférences. OK, merci, Institut Pushkin. Oui, nous proposons aussi des programmes langue russe pour des objectifs spécialisés, pas seulement en langue russe de la communication des affaires. Il y a d'autres métiers, disons, d'autres domaines. Ces programmes donc, sont prévus pour une durée de 1 mois allant jusqu'à 3 mois. Ça peut se faire en groupe ou à titre individuel. Donc, si l'on parle du russe des affaires, le prochain programme commence le 30 janvier, durer 2 semaines. Ça peut se faire aussi en ligne. OK, d'autres réponses? Oui. Oui, nous aussi, bien évidemment, nous proposons ce genre de programme. Il s'agit des programmes payants. Donc, ils ne sont pas couverts par les bourses du gouvernement. Les bourses ne sont proposées que pour des programmes intensifs du russe langue étrangère, mais ça dure au moins un semestre. Institut linguistique, l'Université linguistique de Moscou. Oui, notre situation est un peu similaire. Donc, à la demande, nous sommes capables d'organiser de tels programmes, mais là encore à titre payant. Donc, il s'agit des programmes commerciaux. OK, Nicolas Navazo nous demande si
vous pouvez partager l'expérience de vos étudiants de cette année. Peut-être Alexis va nous aider aussi par rapport aux questions pratiques. Ça veut dire, par exemple, les cartes bancaires européennes ne sont pas actuellement acceptées en Russie. Alors, que faire? Les étudiants étrangers qui viennent en Russie, comment ils vivent en fait, comment ils payent leurs dépenses, comment ils achètent la nourriture, comment ils payent euh, la résidence, si quelqu'un peut répondre. Oui, l'université de Brolubov, je peux partager en tout cas l'expérience de l'année dernière. Nous avons coopéré avec l'Institut INALCO en France et dans le cadre de la mobilité universitaire académique. Et donc, il y avait des gens dans notre service comptable chargés justement d'assurer ce processus. Nous avons pu surmonter tous les problèmes. Les étudiants ont passé, ont fait leurs études. D'accord, mais la question est de savoir comment ça se passe techniquement. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de contact universitaire avec la France, alors s'il y a un étudiant étranger, disons, indépendant, il veut quand même venir, comment il amène son argent ou comment il fait? Si je peux peut-être vous répondre. Chez nous, les étudiants viennent souvent avec l'argent liquide, donc avec l'argent en espèces, et ils payent non, sur place, souvent bon, en espèces. Ça veut dire ils ouvrent une carte bancaire, ils ouvrent un compte bancaire à Sberbank, Gazprombank. Donc comme ça, elle est déjà dotée d'une carte bancaire russe. Ça veut dire l'étudiant vient avec les billets, il ouvre un compte bancaire et vous le dirigez vers certaines banques, c'est ça? Donc, vous l'accompagnez dans ce processus. Et si jamais... donc, après, est-ce qu'il y a des difficultés pour ouvrir un compte en banque pour un étranger? Non, s'il a tous les documents nécessaires, le visa, l'enregistrement, non, il n'y a pas de souci. D'accord, entendu, merci. D'accord. Est-ce qu'il y a des restrictions par rapport à l'âge pour avoir des bourses? C'est moi-même qui va répondre. Non, il n'y a pas de restriction d'âge. Il s'agit bien sûr des candidats majeurs, mais ensuite pour chaque programme, il y a des restrictions en termes du niveau de formation déjà acquise. Pour ceux qui ont des programmes d'enseignement supplémentaires, les cours du russe, il est nécessaire soit d'avoir un diplôme d'études supérieures, soit être étudiant d'une université au moins de la première année. S'il s'agit d'autres programmes, par exemple le programme de licence, il faut avoir le baccalauréat français. S'il s'agit des programmes de master, il faut donc avoir un diplôme de licence. Si nous parlons des programmes de doctorat, il faut avoir soit un diplôme de master, soit un diplôme, disons, de l'école des ingénieurs ou de l'ENA, ça veut dire Bac plus 5. La question suivante, Alexandre Gallet. La question sur le prix du programme qui coûte de 35 à 45 000, c'est par mois ou c'est pour tout le programme? Si vous voulez parler des cours préparatoires, il s'agit d'un programme annuel. Non, il a posé la question à l'université linguistique. Il s'agissait de la somme d'un montant de 35 000, c'est 2 semaines en ligne, et 45 000, c'est l'école d'été. Il s'agit de programmes en présentiel. 35 000, donc je répète, 35 000, 2 semaines en ligne, et 45 000, c'est en présentiel, et le programme dure 3 semaines. Une question pour vous. Si vous êtes là, vous êtes là ou pas? Alors, avant d'arriver en Russie, étiez-vous entièrement débutant ou aviez-vous déjà un niveau?
Justement, j'allais répondre à la question par message, mais ça tombe bien. Ah, pardon. Non, mais c'est bon. En fait, mon niveau avant de partir était quasiment nul, hein. J'avais un niveau, on va dire A0 plus A1. Je pouvais me présenter brièvement, je pouvais dire quelque chose, mais non, c'était pas un très grand niveau. Justement, c'est pour ça que l'année préparatoire était là pour ça. Elle était pour les débutants qui voulaient pratiquer et apprendre en fait la langue russe. Donc voilà, on va dire en 7-8 mois, je suis passé du niveau A0 à 1 au niveau B1. Voilà. Мгм. Я бы попросила, может быть, один из университетов прокомментировать эту ситуацию с уровнями, да? Когда к вам приезжает студент, je demanderai l'une de nos universités de donner des commentaires sur le niveau de maîtrise de la langue. Comment faites-vous? Est-ce que vous avez le test pour cet étudiant pour évaluer le niveau de langue ou vous avez le même programme pour tous? Donc, comment ça se passe pour les personnes qui ont un niveau débutant ou comment faites-vous? Est-ce que vous évaluez le niveau? Nous essayons bien évidemment d'organiser le test avant que les étudiants puissent venir chez nous, afin que tout le monde a quand même un niveau plus ou moins égal. Les derniers temps, bien évidemment, les situations ont changé et si un étudiant arrive et demande tel ou tel programme, nous essayons d'évaluer son niveau et puis nous essayons de proposer quand même tel ou tel programme sans refuser malgré le niveau. Enfin, ce que je sache, la pratique est la suivante. Il y a d'abord un test d'évaluation au niveau et puis les étudiants sont partagés dans tel ou tel groupe redistribués. Et ce n'est pas si grave, même si le niveau de maîtrise de langue est bien élevé. Est-ce qu'il existe des programmes qui cumulent l'enseignement de la langue russe et l'enseignement de théâtre, de l'art de théâtre? Est-ce que peut-être vous proposez de tels programmes? Dans les universités présentes aujourd'hui lors de notre conférence, on ne propose pas de cette formation, mais non, mais à l'université d'Herzen, en effet, on n'a pas de programme de formation ou de programme complémentaire, de formation complémentaire. On n'a pas de programme de ce type. Par contre, nous avons le théâtre russe et la chorégraphie comme le programme de formation générale. Et bien évidemment, dans tous les cursus, les étudiants apprennent la langue russe. Si ils font leurs études au programme général, en licence ou en master, c'est la langue russe qui est enseignée. Peut-être c'est la faculté préparatoire de l'université, on va dire, artistique. Donc, c'est l'université qui propose des formations pour les acteurs, les musiciens, les artistes, les hommes de théâtre. Il y a bien évidemment des facultés préparatoires et dans leur cadre, on apprend la langue russe, mais également, il y a des matières selon le profil artistique. Si un étudiant choisit la faculté préparatoire de ce type, d'habitude, il n'y a pas de programme de courte durée. Vous pouvez cumuler la formation artistique avec l'apprentissage de la langue russe, mais s'il s'agit que de facultés préparatoires, ce sera bien évidemment la formation payante dans le cadre de la bourse gouvernementale, elle n'est pas proposée. Si les étudiants doivent postuler la demande à la maison russe pour déposer leur candidature à l'école d'été. S'il s'agit de la bourse gouvernementale, oui, vous passez obligatoirement par la maison russe. S'il s'agit d'un programme payant, non, vous n'êtes pas obligé de passer par la maison russe. Vous pouvez déposer, bien évidemment, votre candidature directement à l'université en fonction de la décision de l'université. Vous y allez ou pas. Donc, c'est comme vous le préférez. Quel niveau peut-on atteindre en université d'été sur 2 mois cours intensif? À chaque fois, c'est différent. Tout dépend du niveau avec lequel les étudiants arrivent. Peut-être c'est niveau de correction. Ça peut être un cursus de 0, de débutant, et les résultats d'apprentissage
seront de toute façon différents. Je vous raconte dans le cas, il y avait un groupe des étudiants français, c'était l'association pour l'apprentissage de la langue russe et de la culture russe pour les étudiants âgés de 60 à 80 ans. C'était des étudiants très, très actifs et énergiques. Ils ont réussi à acquérir un progrès bien significatif. Je crois qu'ils sont arrivés plutôt vers le niveau 1 et en court laps de temps, ils sont arrivés à atteindre le niveau A2. Bien évidemment, ça dépend de vous, de votre travail personnel. Toutes les universités qui proposent des écoles d'été ou même des cours d'automne, de printemps, les programmes sont toujours intensifs, très intéressants et la qualité d'enseignement est très élevé. Donc, je peux vous assurer que le niveau de progrès dépend bien évidemment de vous-même, de votre travail personnel. Tous les étudiants des écoles d'été, ils habitent toujours, ils sont accueillis par les familles russes, qui veut dire que c'est le début d'enseignement. Même s'il y a personne dans la famille qui parle telle ou telle langue étrangère, oui, à tout le moment, j'ai vu des familles comme ça qui ont travaillé avec les dictionnaires et d'ici quelques jours, ils ont commencé à communiquer assez facilement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, je tiens à remercier tous les intervenants, tous nos invités, que vous êtes tous là et que nous avons pu discuter de tous les sujets importants et d'avoir offert toute l'information nécessaire aux étudiants potentiels. Ah, on a encore une question? Les bourses sont-elles aussi ouvertes aux cours d'été? Oui, il y a des cours d'été et d'hiver dans le cadre des bourses. Mais pour la liste d'universités, il faudra consulter le site que j'ai mentionné ci-dessus. Vous pouvez m'appeler ou m'écrire pour avoir plus d'informations. Так, спасибо большое. Запись этой конференции будет выложена на нашем сайте и на нашем YouTube. Je vous remercie beaucoup. L'enregistrement de cette conférence sera disponible sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Il y avait quelques questions sur les présentations, sur les PPT des universités. Si les universités sont d'accord, on aura le plaisir de partager sur nos ressources également ces PPT, ces présentations de vos universités et aussi la vidéo, l'enregistrement de vidéos de chaque université sera disponible sur notre chaîne YouTube afin que les étudiants puissent se joindre directement. Je vous en remercie beaucoup. Merci beaucoup d'avoir organisé cette conférence. Merci beaucoup. À la prochaine. À bientôt. Au revoir. Merci.